Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on termine notre mini-série sur les parents et dans cet épisode, on va parler des limites à poser avec nos parents. Dans le premier épisode, on s'est plaint, on s'est exprimé, on a pleuré, c'était une thérapie. Dans le deuxième épisode, on a parlé du pardon, l'état d'esprit à avoir, les choses concrètes qu'on peut mettre en place pour y arriver. Et dans cet épisode, on va parler des limites. Comment poser des limites avec ses parents. Je finis par cet épisode parce que je ne veux pas finir sur une touche cuculapraline, entre guillemets, on pardonne ses parents et tout va bien et ils vont changer, etc. La plupart du temps, ça se passe pas comme ça, il reste problématique. Et comment on fait pour pardonner ses parents, mais quand même poser des limites pour aller mieux, etc. C'est de ça dont on va parler dans cet épisode. Donc on va voir ensemble quelques clés d'état d'esprit pour changer son mindset, pour pouvoir poser des limites face à ses parents. Et puis après, on verra des clés concrètes pour poser des limites dans la relation qu'on a avec ses parents. Si tu as du mal à poser des limites dans ta relation avec tes parents, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Il va y avoir qu'un seul point préliminaire dans cet épisode, ça concerne mes réseaux sociaux. Je fais des lives sur TikTok et Instagram. Si tu n'y es pas abonné, je t'invite à t'abonner, tu auras l'occasion de me poser tes questions. Je fais aussi des FAQ en story toutes les semaines, donc si tu as une question précise à poser, c'est l'occasion de le faire sur mes réseaux sociaux. Donc choisis le réseau que tu préfères, tu peux choisir aussi les deux, tu as le lien en description pour t'abonner. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première clé état d'esprit est la suivante, désacralise tes parents. Nos parents sont des figures d'autorité, nos parents sont les premiers adultes avec qui on a vécu, nos parents sont des personnes importantes, mais ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas nos dieux. Dieu est au ciel et il y a nos parents. Il n'y a pas Dieu, nos parents qui sont des mini-dieux et nous. Nos parents sont des humains faillibles avec des défauts. Dieu est au ciel. Donc pour toutes celles qui pensent que leurs parents sont des mini-dieux, que si elles posent des limites avec leurs parents, elles vont avoir des sacrilèges, elles vont avoir des malédictions ou autres, ce n'est pas vrai. Il faut se défaire petit à petit de cette croyance qui te tue à petit feu. Et d'ailleurs, cette croyance peut t'empêcher d'avoir de bonnes relations avec tes parents. Parce que ceux qui disent ça, ils pensent t'aider. Ceux qui te disent ça pensent pouvoir améliorer la relation avec tes parents pour toi. Sauf que toi, t'es pas bien à l'intérieur. Sauf que toi, ça ne va pas. La relation, elle ne te convient pas. Et il y a possibilité d'une meilleure relation si tu poses des limites. J'ajoute aussi face à ce type de croyance qu'il faut regarder aussi à son cas concret. Tu as peut-être des parents qui sont hyper toxiques, des parents qui sont très très problématiques. Donc appliquer cette règle-là de on ne pose pas de limites, on accepte plus que plus, ça ne fonctionne pas dans ta situation parce qu'on ne parle pas d'un petit problème, d'une petite problématique. On parle d'un gros problème, d'une grosse toxicité. Et tu as peut-être des enfants, tu as un foyer et tu sais que tes parents, ils n'ont pas de limites. Si toi, t'en poses pas, comment tu vas faire ? Je précise aussi que poser des limites, c'est pas manquer de respect. Poser des limites, il y a plusieurs manières de faire et il y a moyen de le faire avec sagesse. Donc la question à se poser, c'est pas est-ce que je pose des limites avec mes parents, oui ou non. L'affirmation, c'est je pose des limites. La question à se poser, c'est comment je le fais avec sagesse. Et c'est de ça dont on va parler dans cet épisode, dans les clés concrètes. La deuxième clé concrète, la deuxième clé état d'esprit, c'est que ça va te demander des efforts. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. J'insiste à nouveau dans cet épisode. Pourquoi ? Parce que le poids des limites, puisque tes parents ne savent pas en poser, il repose sur toi et uniquement sur toi. Et dans 99% des cas, par la suite, les limites reposeront aussi sur toi. Il se peut que pour une configuration, une situation, ils te connaissent, ils finissent par te cerner et donc ils savent qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations qui vont suivre,
tu vas devoir rappeler ces limites, tu vas devoir agir avec ces limites. Le poids des limites repose sur tes épaules. Avoir conscience de ça, ça te permet de ne pas te bercer d'illusions, de ne pas imaginer quelque chose qui est irréaliste. Ça te permet d'anticiper. Tu sais que dans certaines situations, tes parents sont susceptibles de cross the line, ils sont susceptibles de dépasser les limites. Il va falloir que tu poses tes limites avant même qu'ils pensent à les dépasser. Et enfin, avoir conscience que le poids des limites repose sur tes épaules te permet de ne pas t'effondrer, de ne pas être hyper triste, de ne pas être hyper mal quand tu sens que tes parents ne comprennent toujours pas la limite que tu as posée. Et la troisième clé état d'esprit, c'est que tu ne dois pas céder au chantage. Si tu n'as pas eu l'habitude de poser des limites avec tes parents, comme toute personne, ils vont essayer de te tester. Ils vont te tester de différentes manières, avec peut-être de l'autorité, te rappeler que ce sont eux les parents, ils vont peut-être faire du chantage un peu émotionnel, ils vont tester de toutes les manières qu'ils peuvent. C'est à toi de rester ferme, de ne pas céder au chantage. Comment tu restes ferme? En te rappelant que déjà c'est pour ta santé mentale et que il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui peut faire que tu fléchisses à ce niveau-là, parce que si tu vas pas bien, c'est tes amis qui vont pas bien, c'est tes enfants qui vont pas bien, c'est ton mariage qui ne va pas bien. Et c'est aussi en te rappelant que c'est une phase de test. Ils vont finir par arrêter. Toi, l'objectif, c'est dans cette épreuve de rester ferme. Ils vont pas te renier, ils vont pas te chasser, ils te testent. Garde à l'esprit que tes parents vont te tester et que tu ne devras pas céder au chantage. Reste ferme, c'est pour ton bien. Après avoir abordé les clés état d'esprit, on passe aux clés concrètes. La première clé concrète pour poser des limites avec tes parents, c'est de déménager. Déménager, c'est un signe d'indépendance. Vivre seul, c'est un signe d'indépendance, de prise de distance de tes parents. L'autorité, l'emprise qu'ils avaient sur toi, ils ne l'auront plus ou ils l'auront moins si tu pars de chez toi. D'ailleurs, ce sera plus facile pour toi de poser d'autres limites, sachant que tu es à l'extérieur du domicile familial, parce que toi-même tu gagnes en indépendance, tu as pris de la distance et tu arrives à beaucoup plus les considérer comme des humains, comme des adultes comme toi, plutôt que comme tes parents. Une fois que tu as ton chez-toi, que tu travailles, que tu payes tes factures, que tu vis ta vie, tu as les mêmes responsabilités que tes parents, tu te rends compte que c'est des adultes comme toi. Oui, c'est tes parents, mais c'est des adultes comme toi et tu es adulte comme eux. Tandis que quand tu vis encore chez tes parents, il y a encore ce rapport un peu de soumission parce que peut-être que tu payes pas les factures, peut-être que tu payes les factures mais c'est quand même eux qui ont trouvé la maison, tu as peut-être grandi dans cette maison, c'est peut-être eux qui font à manger, c'est eux qui font les travaux, et puis rien que le fait que ce soit leur maison, dans la boîte aux lettres il y a écrit leur nom, il y a ce truc d'autorité. Déménager, c'est la première limite que tu peux poser. Je conseille de déménager pas trop proche de ses parents. Pas trop loin, mais pas trop proche non plus de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents, s'ils savent que vous êtes trop proche d'eux, ils vont pas hésiter à sonner, ils vont pas hésiter à venir chez vous, ils vont pas hésiter à s'installer. Alors que si ça prend plus de temps pour venir chez vous, ça prend 45 minutes, 1 heure en voiture, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de faire cet effort de venir vous embêter, etc. Donc, prends un logement qui est pas hyper éloigné de chez toi, mais qui n'est pas trop proche non plus. Si pour le moment tu ne peux pas déménager, ça doit devenir une priorité pour toi dans les prochaines années, dans les prochains mois. Donc organise-toi de sorte à économiser, de sorte à avoir un travail stable. Organise-toi de sorte à ce que tu puisses déménager dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui arrivent. Donc la première clé concrète, c'est de déménager. La deuxième clé concrète pour poser des limites avec ses parents, c'est de mener les discussions. Mener les sujets de discussion, c'est choisir de quoi on parle, c'est choisir de quoi on ne parle pas aussi. Dans les choses problématiques que font les parents, il y a les paroles qu'ils disent. Donc si tu peux contrôler la discussion, si tu peux éviter certains sujets de conversation, si tu peux, toi, mener la conversation, choisir de quoi on parle, etc., plus axé sur le positif, par exemple, t'as gagné. Dans ce point, il y a aussi le fait de dire à ses parents qu'on n'aime pas certains sujets de discussion.
Récemment, j'ai eu une cliente et on a travaillé sur ses relations familiales, particulièrement la relation qu'elle a avec sa mère. Et elle s'est promise de dire à sa mère qu'elle ne voulait plus faire de commérage concernant ses sœurs. Parce que c'est une habitude de sa mère, en fait, de commérer, de descendre, de rabaisser un peu ses sœurs quand elle est avec sa fille. Justement, ma cliente s'est promise de ne plus faire ça et de dire à sa mère. Donc ça, c'est quelque chose que toi, tu peux envisager pour tes relations familiales. Si tu n'aimes pas les commérages, si tu n'aimes pas certaines choses, tu peux le dire à tes parents. Ne leur dis pas, vous êtes hypocrite, vous êtes méchant, vous devez pas faire ça, patatine. Ne donne pas, en fait, cette image de personne, en fait, qui vient juger, qui est autoritaire, qui est dictatoriale. Parle pour toi. Personnellement, je n'aime pas parler de ces sujets et il y a plein de bons sujets qu'on peut aborder. Par exemple, ta santé, comment tu vas, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Plein de choses positives plutôt que ça. Il se peut que tes parents réagissent mal, mais ça fait partie du game des limites. On va pas les accepter comme ça. Il faut les imposer, ces limites. Et on les impose en tenant ferme. Donc même si ça ne leur plaît pas, souviens-toi qu'ils ne vont pas te renier. Ça fait partie du test. Ça fait partie de la phase où on va un petit peu te chambouler. Après, ça ira. Toi, reste ferme. Je finis sur un aspect que j'ai abordé en introduisant le point. Parlez du positif avec vos parents. Parle du positif avec tes parents. Demande-leur comment ils vont. Demande-leur de te raconter leur passé. Regarde des films avec eux. Regarde les informations politiques avec eux. Intéresse-toi à eux. Ça ramène une vibe positive. Je sais que c'est du travail, mais si tu fais ça, tu vas pouvoir gérer les discussions, tu vas pouvoir filtrer le négatif. Et le négatif, c'est ce qui draine, le négatif, c'est ce qui est problématique. Donc la deuxième clé concrète, c'est de mener les discussions. La troisième clé concrète, c'est de garder son jardin privé. Poser des limites, c'est créer de la distance avec ses parents. Et on crée de la distance en gardant certaines informations secrètes. Ils n'ont pas besoin de tout savoir. Je connais beaucoup de personnes qui ont cette relation problématique, mais en même temps confident avec leurs parents. Dès qu'ils ont une information, dès qu'ils ont quelque chose qui se passe dans leur vie, les premières personnes à qui ils pensent, ce sont leurs parents. Pour recréer de la distance avec ses parents, il va falloir leur faire comprendre que on a une vie. Il faut leur signaler, il faut envoyer un signal que ils sont pas au courant de tout. S'ils sont au courant de tout, leur pouvoir, leur marge de manœuvre sur notre vie, l'impact de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent sur nos choix, sur ce qu'on vit, est beaucoup plus grand, parce qu'ils savent beaucoup. Par ailleurs, du fait du statut de confident que tes parents ont, en plus de l'autorité qu'ils ont sur toi, ça devient plus difficile de dire non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de relation de confidence avec ses parents. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir une relation fusionnelle. Mais quand il y a des situations problématiques, là on est vraiment dans ce cas de figure de parents problématiques, qu'on cherche à poser des limites. Cette dynamique-là, il va falloir l'estomper. Cette habitude de tout dire à tes parents, à ta mère en particulier, parce que c'est souvent les relations mère-fille, il faut stopper. Parle à tes amis, parle à ton conjoint, parle à Dieu, écris, parle-toi à toi-même. Crée cette atmosphère où tu peux parler à plusieurs personnes autres que tes parents. C'est important de se confier, c'est important d'extérioriser, mais on ne dit pas tout à ses parents. Ça demande aussi de grandir, ça demande d'arrêter de se considérer comme l'enfant, de se considérer comme un enfant, mais aussi de se considérer comme un adulte qui a le droit d'avoir son jardin secret. On n'est plus dans l'enfance où si tu caches quelque chose à tes parents peuvent s'énerver et toi tu commences à t'en vouloir parce que tu as caché une information à tes parents. Là tu es adulte et tu sais pourquoi tu ne donnes pas toutes ces informations à tes parents. J'ajoute aussi qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent à tenir leurs enfants en laisse, en leur soutirant des informations sur leur vie, en leur faisant croire qu'ils sont intéressés, mais c'est juste parce que ils veulent que vous vous sentiez encore enfant, ils veulent que vous soyez les premières personnes à qui vous vous confiez. Et si vous êtes en recherche d'amour, si tu es en recherche d'amour de la part de tes parents, parce que tu sais qu'il y a cette toxicité, tu sais au fond de toi qu'ils ne sont pas vraiment intéressés, mais ça fait quand même du bien d'avoir l'impression qu'ils s'intéressent à toi, tu peux tomber dans ce piège.
Cet épisode est là pour te rappeler que la chose la plus saine à faire pour toi, pour te sentir bien et être dans la vérité, c'est de garder tes distances, de garder ton jardin privé. Parce que tu sais, dans ce cas de figure-là, bien précis, celui que je viens d'évoquer, c'est pas une réelle sincérité et c'est des informations qui sont utilisées après pour te faire du mal. Donc ça ne te profite pas. Donc la troisième clé concrète pour poser des limites avec ses parents, c'est de garder son jardin secret. Et je terminerai par ce point sur la sagesse. Tout ce que vous dites à vos parents, tout ce que vous faites dans la relation avec vos parents, faites-le avec sagesse. Concentrez-vous sur vous quand vous vous exprimez. C'est vous qui n'aimez pas une certaine situation. Je ne me sens pas bien quand tac, 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 tac. Je n'aime pas quand on parle de tel sujet. Parlez de vous, n'imposez pas, ne faites pas de critiques. Faites en sorte d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos limites sans faire de critiques à vos parents. Le moment où il faut faire des critiques, on les fait. Mais quand il faut exprimer son besoin, quand il faut exprimer une limite, on n'est pas forcément obligé de pointer le mal de ses parents. Il s'agit de soi, on n'est pas obligé de parler des autres pour exprimer ce qu'on veut. Également, ce sera plus facile pour eux d'avaler la pilule parce que ça fait déjà mal en tant que parent de voir ses enfants poser des limites alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Ce sera plus facile pour vous aussi d'exprimer les choses quand vous n'êtes pas dans ce mode de reproche. Plus facile de gérer la situation. Donc privilégiez toujours le je, privilégiez toujours le vous quand vous exprimez vos besoins. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que la mini-série t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider pour la relation avec tes parents. Tout ce que j'ai énoncé demande des efforts, mais c'est pour ton bien, c'est pour ta paix, c'est pour ta santé et c'est pour une meilleure relation avec tes parents. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre les étoiles et également à le partager. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!